La Venturi 300 Atlantique est une voiture qui, à première vue, semble sortie tout droit d'un rêve de Gérard Godefroy, ce génie dont le coup de crayon pourrait faire rougir Léonard de Vinci lui-même. Né à la hâte, sous la houlette d'un nouveau propriétaire plein de bonnes intentions, la 300 Atlantique était censée être le chevalier blanc de la marque. Elle était là pour redresser la barre, pour faire de Venturi un nom aussi respecté que Porsche ou Ferrari. Ambitieux, absolument, réaliste, eh bien pas vraiment. Car malgré son design et des efforts techniques, la pauvre Atlantique a dû se battre avec le budget d'un enfant. Résultat, une GT superbe, prometteuse, mais condamnée à l'anonymat. Une étoile filante dans le ciel sombre de l'industrie automobile. Elle a brillé, certes, mais brièvement. Retour donc aujourd'hui sur son histoire. « 1993, l'année où Venturi s'est pris les pieds dans son propre tapis. Certes, ils ont brillé aux 24 heures du Mans et le Gentleman Driver Trophy a fait son petit effet, mais soyons honnêtes, cette année restera surtout une année noire pour eux. L'aventure en Formule 1 leur a coûté un bras, peut-être même deux. Leur usine est ridiculement grande pour leur production. Et puis il y avait Didier Prima, l'actionnaire principal, prêt à tout pour sauver l'entreprise. Mais même lui a fini par se faire tirer l'oreille par sa famille, qui n'a pas vu d'un bon œil son petit caprice automobile. C'est là qu'entre en scène Yann Dalziel, un homme mandaté pour jouer les chirurgiens financiers. Il a tranché dans le vif, supprimé les projets coûteux, stoppé l'hémorragie et, soyons honnêtes, a fait ce qu'il fallait pour préparer l'entreprise à un rachat. Ce rachat arrive en fin d'année avec Hubert O'Neill à la barre, un ancien de Beneteau, amateur de mer et conducteur de Volvo 850 Break. Pas exactement l'image du playboy de l'automobile, mais il aimait les belles voitures, alors on lui a laissé sa chance. Avec Louis Bopp, un industriel breton, il fonde la compagnie morbihanaise de participation et reprend Venturi à 100%. Mais O'Neill n'était pas du genre à faire du surplace, il a rationalisé, taillé dans la gamme et imaginé une suite plus simple, deux modèles. D'un côté la 400 GT, version routière de la 400 Trophy, de l'autre un tout nouveau modèle pour tourner définitivement la page des 200, 210 et 260, aussi performantes soient-elles. Les lignes des anciennes commençaient à dater, 10 ans c'est une éternité dans ce milieu, alors il fait appel au maître lui-même, Gérard Godefroy, le fondateur de la marque. Et ce dernier crée une œuvre d'art en un temps record. Le résultat, une voiture qui respire le Venturi 100% pur jus, avec juste ce qu'il faut de rondeur pour la rendre sensuelle, presque charnelle. En un mot, c'était parfait. Parfait compte tenu des moyens disponibles, c'est-à-dire rien ou presque. Gérard Godefroy pourrait probablement écrire un livre intitulé « Comment dessiner une voiture de rêve avec aucun budget ». Côté technique, la 300 Atlantique ne fait pas les choses à moitié. Elle repose sur un châssis emprunté à la 400 Trophy GT, allongé de 25 cm et élargi de 14. Le résultat, la voiture semble plus posée, plus musclée et le design, plus raffiné que jamais, ne fait que confirmer cette impression. Sous le capot, ou plutôt derrière les sièges, on retrouve le vénérable PRV. Ici, il est boosté à 2975 cm3 avec 12 soupapes, un turbo-garrette T3 soufflant comme un dragon en colère et un calculateur qui orchestre tout ce petit monde. Résultat, 281 chevaux et un couple de 420 Nm dès 2500 tours minute. Le tout propulse la bête à 280 km/h et lui permet de faire le 0 à 100 en seulement 5 secondes. De quoi jouer dans la même cour que la Porsche 911 993 ou la Lotus Esprit de l'époque. À l'intérieur, c'est une ambiance manoir anglais sur roue, du cuir par-ci, du bois par-là et quelques commodos empruntés à la grande série pour rappeler que Venturi devait encore composer avec un budget serré. Mais l'ensemble fonctionne et on se sent aussi bien à bord qu'au coin d'un feu de cheminée avec un verre de Chianti. Présentée au Mondial de l'Automobile 1994 en un temps record, la 300 Atlantique semblait être le début d'une nouvelle ère pour Venturi. Et pour la première fois depuis 1987, l'entreprise termine l'année avec des petits bénéfices. Les équipes avaient donné leur sueur et probablement quelques larmes pour remettre la marque sur de bons rails. Hélas, comme souvent avec Venturi, les bonnes nouvelles furent de courte durée. 1994 fut une belle année, mais pas suffisante. Les actionnaires avaient besoin des banques pour lancer l'industrialisation et la distribution de la 300 Atlantique.
Mais les financiers frileux ont refusé de suivre. Malgré les exploits au Mans, la présentation rapide de la 300 et l'assainissement des comptes, Hubert O'Neil a dû se rendre à l'évidence. Il n'y avait plus de carburant dans le réservoir. Il dépose le bilan avant même que la production ne commence véritablement. Les quelques voitures déjà assemblées étaient pratiquement des prototypes, et pour tout dire, toute la série l'était aussi, si on regarde bien. La commercialisation effective n'a démarré qu'en 1996, mais à ce moment-là, l'Alpine A610, sa rivale naturelle, avait déjà pris sa retraite. Une fois de plus, Venturi avait un potentiel incroyable, mais manquait cruellement de soutien. Entre-temps, Venturi est passé sous le contrôle du groupe thaïlandais Nakarin Benz, un distributeur de voitures de luxe en Asie du Sud-Est et en Océanie. À première vue, cela semblait être une bonne nouvelle, un peu d'argent frais arrivait dans les caisses. Grâce à cela, la 300 Atlantique a enfin pu être commercialisée, mais pour l'acheter, il fallait être sérieusement fan ou sérieusement aveugle aux signaux d'alarme. Le prix, lui, était plutôt correct, mais le problème, c'était la confiance. Que se passerait-il si Venturi venait à disparaître, emportant avec elle les pièces détachées, les garanties et tout espoir d'entretien? Malgré ça, Nakarin Benz a tout de même réussi à produire 18 voitures entre 1995 et 1996, puis 20 autres en 1997. Mais malheureusement, ce n'était pas suffisant pour rentabiliser un constructeur automobile comme Venturi. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, la crise financière a frappé Nakarin Benz de plein fouet. Imaginez un paquebot déjà en train de couler et voilà qu'on perce des trous dans les canaux de sauvetage. Ajoutez à ça un autre problème, le V6 PRV, ce moteur légendaire mais vieillissant, il tirait sa révérence. Venturi, en manque d'idées et de moyens, a suivi son distributeur belge pour bricoler une version biturbo de ce nouveau bloc. Résultat, un 2945 cm3 coiffé de 2 turbos offrant 310 chevaux. Impressionnant sur le papier, mais avec un couple moindre, 394 Nm à 3800 tours minute. Et en attendant ce modèle biturbo, Nakarin Benz a tenté une autre manœuvre désespérée, séduire les marchés asiatiques et moyen-orientaux avec une version automatique équipée du moteur atmosphérique produisant 210 chevaux. La voiture perdait ainsi toute prétention sportive. Résultat, seulement 6 exemplaires produits, 3 en 1998 et 3 autres en 1999. 3 modèles de course, les GTR, ont également vu le jour, mais c'était trop peu et surtout trop tard. Nakarin Benz a dû jeter l'éponge et l'entreprise a une fois de plus déposé le bilan. Quelques propositions de reprise ont émergé, certaines respectant l'identité de Venturi, d'autres un peu moins, mais c'est finalement Gildo Palanca Pastor, un promoteur immobilier monégasque, qui a raflé la mise en 2000. Il a immédiatement fermé l'usine historique pour se concentrer sur un tout nouveau projet, une voiture légère, la Fétiche. Malheureusement, faute de moteur, cette voiture s'est transformée en une pionnière de l'électrique en 2005, ce qui n'était pas du tout prévu à la base. Seulement 67 exemplaires de la 300 Atlantique auront été produits, dont 13 biturbo, 6 automatiques et 45 monoturbo PRV. C'est donc une rareté absolue. Et c'est bien dommage, parce que cette voiture, vive, incisive et aussi précise qu'un scalpel suisse, méritait un destin beaucoup plus glorieux. Mais la réalité est là, entre un manque d'image, une confiance en chute libre, une peur viscérale de la décote, un tarif élevé et un réseau de distribution inefficace, elle n'avait aucune chance de conquérir le grand public. Pourtant, les bases posées par Hubert O'Neil étaient solides, mais il faut croire que Nakarin Benz avait autant de vision stratégique qu'un chat devant la chute du Bitcoin, résultat des ambitions floues, des moyens dérisoires et une entreprise qui s'est contentée de prolonger son agonie, mais avec style. Cela dit, ne soyons pas trop durs, la 300 Atlantique reste l'une des plus belles GT jamais produites par la France. Un design intemporel, une allure féline et une mécanique qui, même si elle n'a pas le pédigré d'un V12 italien, fait encore frissonner les puristes. Et en fin de compte, elle a marqué les cœurs et parfois, c'est tout ce qui compte. Franchement, elle ne donne pas envie cette Venturi. Dites-moi ça dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper toutes les nouvelles vidéos chaque semaine. Et avant de terminer, si vous êtes à la recherche de la meilleure assurance auto en 2025, je vous invite à utiliser notre comparateur. C'est entièrement gratuit et évidemment, ça ne vous engage en rien. Vous pourrez simplement comparer en 2 minutes toutes les offres disponibles avec les meilleures garanties et au meilleur prix. Vous trouverez le lien de notre comparateur dans la description ou dans le premier commentaire
épinglé. Merci à tous, ciao.